Oui, ça, c'est ça, tout à fait, hein, tu les retrouveras là-dessus. Avec les avant d'ailleurs. d'accord. Voilà, donc vu que les deux dernières méditations, je les avais faites comme servant de personnes que j'aimais bien, hein, Cornfield pour l'une, prendre la terre à témoin, c'est un exercice, c'est une méditation de pleine conscience, mais qui vient du bouddhisme, hein, euh, et de la prise de position de la main sur la terre. Et l'autre, c'était celle de Kabat-Zinn. Donc, je vous invite à pouvoir les regarder si vous le souhaitez. Cette fois-ci, vu que nous sommes à nouveau en confinement, je vais m'intéresser, je m'appuierai sur Deshimaru qui était le maître zen que j'aime bien et qui m'a initié à la méditation. Voilà, donc vous pouvez vous installer dans la posture. On va faire 20 minutes, puis une petite marche, puis à nouveau 20 minutes. Alors, avant de commencer à proprement cette méditation, je vais vous inviter à se recentrer sur la situation présente, puisque méditer, c'est ici, maintenant. Et méditer ici et maintenant, c'est intégrer ce qui se passe au quotidien. Donc actuellement, bien entendu, ce nouveau confinement qui peut nous rappeler le confinement passé, les méditations qu'on avait fait à ce moment, comment on avait vécu le premier confinement. C'est peut-être le moment de repenser depuis le premier confinement. Si on a connu des gens qui éventuellement ont été malades, sont décédés, dans notre entourage proche ou plus lointain. Juste cultiver ce souvenir quelques instants. Cultiver notre compassion pour leurs souffrances passées. Et notre gratitude pour ce qu'ils ont pu apporter, nous apporter, apporter aux autres. Et puis actuellement, non seulement il y a le confinement, mais il y a l'actualité de ces attaques fanatiques qui se nourrissent aujourd'hui d'une forme dégénérée d'islam, mais qui en plus, le fanatisme, il est dans toutes les religions ou en dehors de toutes les religions et surtout dans toutes les religions, dans l'esprit humain. Il a pu y avoir des attaques, même de bouddhistes, contre les Rohingyas, jadis de catholiques contre les protestants et vice-versa. Juste prendre conscience de cette capacité d'horreur qui est dans chacun de nous. Peut-être penser aux personnages qui ont été les victimes. Ce professeur qui défendait simplement la liberté de penser et de caricaturer. Et ces braves personnes à l'église à Nice qui se contentaient de prier.
Juste ressentir de la compassion pour elle, de la gratitude pour ce qu'elle faisait au moment où le fanatisme a frappé. Puis je veux vous inviter avec ces deux exemples, deux rappels de notre ici et maintenant, simplement à faire un météo intérieur comme on apprend toujours en pleine conscience. La méditation, c'est de se confronter à ce qui est en nous plutôt que de le fuir. Donc juste faire un point sur quels sont les états émotionnels que cette actualité me fait venir en moi. Quelles sont les sensations physiques? Où est-ce que je le ressens dans mon corps? À quel endroit? Juste pour repérer les symptômes corporels et doucement détendre les muscles là où c'est noué. Accepter qu'il y ait cette souffrance, cette émotion. Et quelles sont les pensées qui passent? Juste distinguer celles qui font que nous emporter dans les souffrances, celles qui ne feraient que nous emporter dans un désir de vengeance, la loi du talion, et celles qui peuvent peut-être nous aider à sortir de ce cycle. Alors, avant de commencer notre méditation, j'ai pensé à cette phrase de Marc de Smet, qui était un disciple de Deshimaru, qui est un disciple de Deshimaru, qui dit à juste titre par rapport à ce que je viens de dire, mais pourquoi méditer alors? Puisqu'au bout la mort, le vide, la question irrésolue, l'énigme. Maître Dogen a écrit « Avant la naissance, après la mort. Avant la naissance, seulement la goutte de sperme du père et l'ovule de la mère. La première cellule, le vide. Pas la peine d'y penser, de l'analyser. Seul l'ici et maintenant est important. Quand il faut mourir, et à ce moment-là, cette vie se termine. Plus les gens sont égoïstes, plus ils sont attachés à la vie, plus ils pensent à la mort. N'y réfléchissez pas. Pensez seulement à l'ici et maintenant. Pourquoi méditer? Pour vivre. Méditer pour vivre plus fort, plus clair, plus conscient de nos mobiles, de nos rêves. Deshimaru insistait là-dessus pendant les derniers jours de sa vie. L'esprit du zen revient à marcher sur la voie de la non-peur. Mourir à son petit moi, mesquin et égoïste. Pour découvrir une vie plus profonde et agir instant après instant, avec vigueur, sagesse. C'est ce que je vais vous inviter à faire maintenant en vous installant solidement dans votre posture, bien ancré dans le sol, sentant votre ancrage dans la terre, votre colonne vertébrale, cet axe vertical, comme l'axe de la montagne. Le cou, la tête, dans le ciel, dans l'air. Et vous pouvez alors méditer dans cette posture, dans cette assise, dans cette posture de la montagne. Être cette montagne, immobile, stable,
Attentive à tous les nuages qui passent autour, les tempêtes, les pluies. Et juste se souvenir, se servir, pardon, de son souffle, comme de ce vent qui écarte doucement les nuages pour retrouver le ciel bleu. Donc en revenant maintenant à votre respiration, laissant le souffle se déployer naturellement en vous, à l'inspiration, puis à l'expiration. Vous pouvez, pendant les périodes difficiles, cultiver cette respiration en vous recentrant plus spécifiquement sur la respiration par le ventre. Donc, pour vous la réindiquer, il s'agit simplement, lorsque vous faites l'expiration, comme dans une expiration inversée, de descendre votre souffle à l'intérieur du corps jusque dans le ventre, deux doigts sous le nombril. Laissez une courte inspiration se faire, puis à nouveau, à l'expiration, envoyez plus profondément le souffle dans le ventre, deux doigts sous le nombril, le hara, le centre des énergies. Une dizaine de fois, ce qui permet de retrouver son centre de gravité qui se trouve dans le ventre. C'est le centre de gravité de la posture. C'est aussi le centre de gravité des arts martiaux. Comme vous le savez peut-être, dans les arts martiaux, c'est sur une longue expiration qu'on pousse dans le ventre qu'après on frappe. Idéalement quand l'autre est en train d'inspirer. Et lorsque vous avez ainsi rejoint votre zone de calme interne dans le ventre, vous pouvez maintenant laisser votre souffle se déployer naturellement. Sans besoin d'aide pendant quelques instants, sans guidage de ma part. Juste être attentif à chaque inspiration, chaque expiration. Attentif à cette permanence des souffles qui nous apporte la vie à chaque instant. L'air qu'on inspire à l'inspiration, puis qu'on rejette aussitôt à l'expiration. L'inspiration, c'est l'air qu'on reçoit qui vient nous oxygéner, nous apporter la vie. Et à l'expiration, c'est l'air qu'on rend à l'extérieur, qu'on expire. Dans une permanence de l'impermanence, c'est à chaque fois un autre air dont on a besoin à l'inspiration suivante, puis qu'on recycle à l'expiration suivante. Et une impermanence qui est en même temps le signe du renouvellement perpétuel à chaque instant, jamais le même.
Puis à l'inspiration suivante, sentir comment à l'inspiration, l'air pénètre par les narines, se diffuse par les sinus dans l'ensemble du visage, se propage dans l'ensemble du corps qui vient réoxygéner jusqu'au bout des membres, des mains, des pieds, de la tête. À l'expiration, le souffle qui se résorbe remonte le long de la colonne vertébrale et ressort. Attentif à l'ensemble de votre corps comme un tout, l'ensemble du corps comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant, traversé, animé par ce souffle vital. Le même en chacun de nous, et pourtant différent en chacun. Juste sentir le mystère de ce souffle, d'être en vie, dans une vie mort, recréation perpétuelle à chaque instant, dans un mouvement qui nous dépasse, qui est celui de tous les êtres vivants. Et vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, laisser cette attention au souffle passer en arrière-plan pour simplement rester attentif à l'ensemble de votre corps, au premier plan. Et là encore, curieux de chaque sensation, chaque manifestation de la vie, qui va se manifester par une petite sensation, parfois agréable, parfois désagréable, ou autre. Et comme pour le souffle, juste explorer cette apparition, ce déploiement, cette disparition, des sensations dans notre corps. Vous pouvez au début nommer intérieurement chaque endroit où vous sentez passer quelque chose, une sensation, aussi fugace soit-elle. Pieds, lèvres, épaules, dos, etc. Puis explorer plus en détail chaque sensation lorsqu'elle se présente. Et s'il y a plusieurs sensations qui arrivent en même temps, vous sélectionnez, choisissez celle qui est la plus forte sur le moment. Où est-ce qu'elle apparaît, d'où elle parle, comment elle se déploie, comment elle disparaît, éventuellement remplacée par une autre que vous pouvez explorer de la même manière. Attentif, là encore, à cette permanence de l'impermanence, ces flux perpétuellement changeants de sensations, de nouvelles formes de vie qui naissent à chaque instant. Dans notre corps, au plus profond de nous, se déploient, disparaissent, reviennent, différentes. Alors, je vais vous inviter à ouvrir lentement les yeux, en conservant votre état de présence, pour faire une petite marche méditative. Donc, vous vous relèverez lentement.
pour la marche méditative, vous vous mettez en posture de la montagne. Posture de la montagne, je vous rappelle, c'est simplement bien ancré dans le sol, comme une montagne. Je vais mettre l'écran un peu mieux. Les jambes écartées de la largeur du bassin. Les genoux légèrement déverrouillés. Sur une inspiration, vous pouvez commencer à amener lentement la jambe arrière, celle que vous souhaitez, vers l'avant. Puis longue expiration, vous vous ancrez dans le talon de la jambe avant, vous plantaire, tout poids du corps dans le gros orteil. Vous sentez le talon arrière qui s'élève tout seul, vous projetez la jambe arrière sur l'inspiration à l'avant, longue expiration pour s'ancrer dans talon, vous plantaire, tout poids du corps dans le gros orteil, courte inspiration, projette la jambe vers l'avant, longue expiration jusque dans le ventre, dans le pied, tout le poids du corps dans le talon, vous plantaire, gros orteil. Inspiration, projetez la jambe vers l'avant. Longue expiration, talon, vous plantaire, tout le poids dans le gros orteil. Et ainsi de suite, vous faites 4-5 pas de cette manière, ou plus. Juste pour vous donner une petite phrase également, toujours qui vient du zen cette fois-ci. Pourquoi on fait cette marche toute lente? En avançant vos pieds, ici et maintenant. Il n'y a ni proche, ni lointain. Dans l'espace du doute, le moindre doute sépare, comme une montagne, éloignée de la rivière. Marchez, si nous sommes concentrés ici et maintenant, un pas après l'autre, nous arrivons au but. Le problème, c'est juste marcher. Comme si vous étiez un arbre, avec les racines puissamment ancrées dans le sol et qui se déplacent très lentement. Avec vos racines. Il y a une sorte d'arbre au Brésil qui fait ça, qui sur des dizaines d'années bouge imperceptiblement, emmène ses racines un peu plus loin. Alors, je vais vous inviter à vous rasseoir. Pour la deuxième partie de la méditation, vous réancrant par vous-même dans votre posture, ancrage dans le sol, par les pieds, l'axe vertical de la montagne, dont le sommet touche le ciel. Et réhabitant votre corps, votre montagne. Et revenant à ce souffle qui, comme le vent, vous permet à chaque instant de descendre plus profondément en vous, écarter les nuages pour retrouver le vaste ciel.
le vaste espace de votre conscience. Et dans ce vaste espace de la conscience, vous pouvez maintenant continuer la méditation en vous recentrant sur les sons que vous entendez. Curieuse de cette autre manifestation de la vie, à chaque instant, prenons conscience que nous baignons dans un océan de sons, et aussi impermanent, perpétuellement changeant. Et comment, en écoutant chaque son, on se met à l'écoute de cette métamorphose perpétuelle de la vie, qui apparaît, se déploie, disparaît, revient sous une autre forme à chaque instant. Prenons conscience que nous baignons dans cet océan de sons, attentif à isoler chaque son comme une note de musique. Comme si on était dans une salle de concert en train d'écouter cette musique du monde, de la vie, qui se fait, se défait à chaque instant, et auquel on participe pleinement à chaque instant. On peut de la même manière laisser passer cette attention au son en arrière-plan pour être attentif maintenant aux pensées qui passent, juste à l'instant présent. Et en vous invitant à traiter les pensées comme les sons, comme les sensations corporelles. Elles sont ni plus ni moins, juste des événements mentaux, comme les événements sonores, les événements corporels. Vous n'êtes pas vos pensées. Et vous pouvez les laisser passer comme des nuages dans le ciel. En revenant à votre souffle, qui les écarte doucement. Pour retrouver ce vaste ciel dans lequel tous les nuages passent, sans se confondre avec l'immense espace. Et puis vous pouvez également maintenant, simplement, sans besoin de vous recentrer sur quoi que ce soit, lâchant ces béquilles, ces échafaudages qui servent juste à installer notre posture de montagne, vous pouvez maintenant laisser tomber tous ces appuis
ne plus se focaliser sur le souffle, les sensations, les sons, quoi que ce soit, pour rester dans cette posture d'attention large, ouverte, disponible, avec la volonté, l'intention d'accueillir chaque manifestation de la vie qui va arriver, sans savoir ce que c'est. Ça peut être un événement agréable ou désagréable, ou neutre, une émotion, une sensation physique, une pensée. Juste l'accueillir comme une manifestation de cette vie qui se déploie. Restant parfaitement recentré, le corps et l'esprit ne faisant qu'un, dans notre posture. Juste dans une méditation sans objet, sans choix. Méditation ouverte, libre. Méditer, c'est simplement chercher à retrouver cette source de la vie au plus profond de soi, se sentir libre, sentir dans chaque instant de vie l'apparition, déploiement, disparition. Juste s'éveiller à la vie. Et pour finir cette méditation, cette réflexion de Marc Desmet, toujours sur Deshimaru, sur ce que c'est que cet éveil qu'on peut avoir, qui n'est pas rêvé, absolutisé ou quoi que ce soit. Donc il écrit l'éveil à la réalité. Toutes les religions nous versent l'illusion avec leurs imageries mystiques, leurs extases, leur potentialité infinie. Alors certains pratiquent le zen, la prière chrétienne, la bhakti hindoue, ou toute autre voie, en s'attendant à des révélations supérieures, à des grands flashs mystiques, des éclatements cosmiques, qui les laisseraient enfin heureux à tout jamais. Or, cela n'existe pas. Deshimaru ne vendait pas de satori, d'illumination. Il disait qu'il y avait des petits éveils, des grands éveils, que peu importait, et que chaque journée comptait ses moments d'éveil. Chaque jour, nous avons ce que l'on appelle des prises de conscience. On réalise, de manière plus ou moins diffuse, quelque chose qui nous avait échappé jusque-là. On avance sur le chemin de la connaissance. Et alors, on sait peut-être comment agir. Dans la méditation, on retrouve le miroir de ce qu'on est, les rides de notre esprit, les flétrissures de notre âme. On retrouve un adage zen, l'horreur habite l'esprit humain. Mais nos paysages intérieurs ne sont pas qu'épouvantables. Nous recelons en nous des trésors cachés qui, de manière inconsciente, peuvent se diffuser dans notre vie quotidienne pour notre bonheur et celui des autres.
Il n'y a rien à attendre de la méditation, sinon ce qu'elle nous donne et ce qu'elle transmet. Alors, on peut comprendre la phrase de Roger Garaudy qui disait à Marc de Smet: les techniques de méditation peuvent apporter non seulement une paix intérieure, mais une nouvelle façon d'agir, de se situer dans le monde. Une fois qu'on a retrouvé le sens, alors on peut agir véritablement, juste voir ce qu'est l'action juste. C'est peut-être la réponse au début de la méditation. Et chacun a à le trouver pour soi, avec cet éclairage, s'il le souhaite. Alors, vous pouvez lentement rouvrir les yeux en cherchant à conserver cet état de présence. Puis bouger les membres, c'est toujours bien après, avant de reprendre la vie habituelle, de reprendre possession de ces muscles